Ces donneurs sont des groupes A, B ou encore O, résus positifs ou négatifs, des humains au sang que l'on peut qualifier de communs. Mais il existe aussi des groupes sanguins dits rares qui concernent moins de 4 personnes sur 1000. Mais en réalité, derrière le résus positif ou négatif, il y a encore beaucoup de lettres, beaucoup de plus et de moins qui sont des phénotypes. Et on a remarqué dans la population française qu'il y avait des personnes qui ont des phénotypes dits rares. Et souvent, ces personnes-là sont des personnes issues de l'Afrique subsaharienne notamment, des Comores, de l'Océanie, de l'océan Indien, etc., des îles. En France, 1 million de personnes environ sont porteuses de groupes sanguins rares, seulement 10% le savent. Le déséquilibre est tel qu'une campagne spécifique de sensibilisation est lancée, mais convaincre ce public particulier peut être difficile. Cette enseignante en a fait l'expérience avec 3 de ses étudiants lors d'une collecte dans son lycée. C'était un peu hésitant, un peu méfiant, mais quand ils ont su après que c'était du sang rare et que ça pouvait aider aussi certaines personnes issues de la diaspora, là ils ont dit et d'autant plus je reviendrai. Cette quête est d'autant plus importante que certaines pathologies nécessitant des transfusions régulières touchent majoritairement des personnes d'origine africaine ou antillaise. Et à la maladie s'ajoute une autre difficulté. Lorsqu'on tombe sur ces groupes sanguins, il faut absolument respecter la compatibilité dans la mesure où il y a un risque soit d'inefficacité transfusionnelle, soit ça peut aller jusqu'à la mort du patient. Donc, quelles que soient les pathologies, quand on est porteur de ce sang rare, on est obligé de respecter la compatibilité. Il est rassurant de savoir que la France possède la réserve de sang rare la plus riche du monde, mais la gamme des 250 groupes inhabituels n'est pas encore complète.